ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps parce qu'on s'est fait du travail. On écoute une très, très belle chanson de Mylène Quéré. Écoutez bien les paroles. L'amour a triomphé. Affligés par nos défaillances, nos blessures et nos chairs, tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime peine. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera Alléluia. Viens accomplir ta volonté sur terre comme aux cieux. Apprends-moi à tout pardonner, suivant ton cœur, oh Dieu. Ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir, car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir, car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera, déclarera Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera, oh
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit, vous l'avez tellement demandé au bureau qu'on a décidé de vous faire plaisir. Vous allez la voir à l'écran, c'est une carte en acier inoxydable avec la belle prière de la sérénité. Ça, je dois vous le dire, là, c'est un beau cadeau à se faire, mais c'est un cadeau à donner à d'autres personnes parce qu'on sait que la prière de la sérénité est extrêmement puissante et j'y crois profondément. C'est une prière que je dis à tous les jours, mais c'est bien de l'avoir dans ses poches quand ça ne va pas, d'être capable de se rappeler cette très, très belle prière. Juste le fait d'y toucher aussi. Et à la demande générale, là, je dois vous dire que j'étais bien surpris parce qu'au bureau, on me disait, Sylvain, il faut que tu en commandes d'autres. Cette belle carte de Jésus. Alors, elle est de nouveau disponible parce que vous l'avez tellement demandé. Alors, vous la voyez à l'écran présentement. Je vous rappelle que vous recevrez ces cadeaux avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je tiens à vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment se procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Aujourd'hui, l'homélie est faite par notre ami, l'abbé David Vincent. La parole de Dieu aujourd'hui nous interpelle sur la bonne nouvelle. Il me semble que ça fait du bien. On entend tellement parler de mauvaises nouvelles que la bonne nouvelle, il me semble que ça attire notre attention. Jésus nous dit même qu'il est, lui, la bonne nouvelle. Ça me fait penser à différents exemples. Tu sais, vous savez, une bonne nouvelle, c'est pas fait pour la garder juste pour soi. On a besoin de la dire aux autres. Je ne sais pas, souvenez-vous peut-être si un jour vous avez été malade ou vous connaissez quelqu'un autour de vous qui avait peut-être un problème de santé assez grave, le jour où il apprend qu'il est guéri. La joie qu'il a de partager cette bonne nouvelle et les autres aussi d'être heureux avec cette personne, d'enfin de pouvoir dire « je suis guéri, j'ai vaincu la maladie ». Peut-être que ça vous est arrivé dans votre vie. Pensons encore à de jeunes parents qui apprennent qu'ils vont avoir un enfant, la joie qu'ils ont de partager avec leurs amis cette bonne nouvelle, qu'ils vont avoir enfin un enfant, de l'exprimer à leurs parents et aux gens autour d'eux. Une bonne nouvelle, c'est fait pour être partagé, dit. Ou encore, une personne qui cherche un emploi depuis longtemps, de la difficulté. Vous savez, des fois, c'est pas toujours évident de trouver un emploi que l'on aime. Le jour où il a trouvé enfin, j'oserais dire, l'endroit où il va pouvoir travailler et se réaliser pleinement. Il va être heureux et il va l'exprimer autour d'eux. Si vous gagnez à la loterie plusieurs millions de dollars, vous n'avez pas besoin de le dire longtemps que beaucoup de personnes vont vouloir se réjouir avec vous de cette bonne nouvelle aussi. Jésus, vraiment, dans l'Évangile, nous dit qu'il est, lui, la bonne nouvelle. Alors qu'il est de passage dans son village de Nazareth, il se rend, comme un bon juif, à la synagogue pour prier, puis lire et écouter la parole de Dieu. Alors qu'il se présente ce jour-là à la synagogue, Jésus va prendre le livre de la parole et va lire le passage suivant. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Proclamer une année de bienfaits par le Seigneur. Jésus referme le livre d'Isaïe, qui est un livre de l'Ancien Testament. Il s'assit, regarde les personnes autour de lui et il va faire la plus courte homélie de tous les temps. Il va simplement dire, c'est aujourd'hui que cette parole de l'Écriture s'accomplit. Jésus ne fait pas que lire la bonne nouvelle. Il révèle que ce qui a été annoncé arrive. Il est, lui, l'incarnation de la bonne nouvelle. Il est celui qui vient pour libérer, pour guérir. Il vient vraiment nous annoncer quelque chose de fondamentalement bon, que nous sommes sauvés par Dieu aussi. Jésus est la bonne nouvelle sur deux pattes, l'incarnation de Dieu, le Fils de Dieu dans notre monde. Il est cette réponse, j'oserais dire, du Seigneur devant tellement les mauvaises nouvelles ou toutes les problématiques que nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas abandonnés. Il vient pour nous aider à faire ce profond passage de tout ce qui nous fait mourir à quelque chose qui est profondément de l'ordre de la vie. Moi, et j'oserais dire vous aussi, je pense que ça nous interpelle, nous autres aussi, à devenir des bonnes nouvelles sur deux pattes. Pour, d'une certaine manière, que les gens puissent eux autres aussi être touchés par cette joie de vivre. Un de mes enseignants à l'université, il y a plusieurs années, en théologie, parlait de la bonne nouvelle comme cette heureuse information qui change la vie. Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que la présence de Jésus-Christ, la foi chrétienne, c'est une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que ça vous rejoint profondément? Est-ce que ça vous permet justement de donner un sens à votre existence, de vous sentir habité? Est-ce que ça vous montre comment mieux aimer aussi? Je pense que nous devons vraiment devenir à notre tour des bonnes nouvelles sur deux pattes. Ce n'est pas très compliqué, d'une certaine manière, de partager ce qui nous fait vivre, ce qui est beau, bon et vrai en nous. Souvent, ça va passer par notre sourire donné à quelqu'un autour de nous, la main tendue pour accueillir, la main sur l'épaule pour encourager et réconforter. C'est parfois notre écoute attentive également, notre générosité. Il y a tellement de manières d'être bonne nouvelle pour notre monde autour de nous. J'oserais t'interpeller, toi aujourd'hui, à poser un geste ou à dire une parole qui pourrait peut-être justement être bonne nouvelle. Et soyez assurés que notre bonté sait toucher le cœur des autres, finit par faire son chemin et finalement que l'autre personne aussi puisse être touchée, j'oserais dire, par quelque chose, quelqu'un de bon. Et je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Profitez-en, c'est une belle journée de congé. À bientôt. Bye. Francesca, c'est une petite boîte à surprise. Elle a une maladie dégénérative qui s'appelle le syndrome de Rett. C'est une maladie neurologique qui lui a tout volé. Elle marchait, elle marche plus, elle parle plus. Pour en arriver là, j'ai trop douté de tout, de moi, de Dieu, de vous. J'ai laissé derrière moi tous mes rêves d'enfance. Aujourd'hui, j'ai le cœur presque en état d'urgence. Pour en arriver là, je crois bien qu'avec vous,